Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de d'habitude dans laquelle on va aller faire le tour des différents marchés. On ira voir comment ça se passe du côté du Bitcoin et de l'Ether et on se focalisera sur une vue hebdomadaire plutôt qu'une vue journalière car on a pas mal de choses importantes à voir. On parlera aussi du S&P 500 dont ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé et bien sûr des différents indicateurs. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous partagerai quelques cryptos que je surveille en ce moment, alors c'est parti. Très rapidement, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos. Donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Alors petit disclaimer, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller en investissement. Toutes les infos que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement. Donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. Et puis info très importante, comme je vous le dis à chaque vidéo, depuis maintenant quelques semaines, si vous voulez avoir l'analyse crypto tous les jours, j'ai créé un canal Telegram dans lequel je vous poste en avant-première mes dernières analyses de marché, mais aussi les dernières nouvelles les plus importantes à connaître sur le monde des crypto-monnaies. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre. Alors commençons directement par l'analyse de la courbe d'évolution du Bitcoin, et comme je vous le disais, on va rester sur une vue hebdomadaire pour analyser les choses. Déjà, la première chose à voir sur cette courbe, c'est que depuis qu'on a connu le point le plus bas en fin d'année 2022, début d'année 2023, donc aux alentours des 16 000 dollars, le prix n'a cessé d'évoluer avec des hauts qui étaient de plus en plus hauts. C'est une très bonne chose et ça montre que la tendance haussière dans laquelle se trouve le Bitcoin est assez solide. D'ailleurs, en parlant de cette tendance, je l'ai tracée donc juste ici avec cette ligne-là et cette ligne-là. Si on regarde maintenant les bandes de Bollinger, on a toujours une espèce de compression de plus en plus forte qui annonce généralement un gros mouvement. Et si on a un prix qui flirte avec la partie haute des bandes de Bollinger, donc comme ce qui est actuellement le cas, ça peut être signe d'un mouvement haussier très fort à venir. Ensuite, pour ce qui est du ruban, donc avec les différentes moyennes mobiles, vous voyez que là par contre on a quelque chose qui est vraiment très intéressant, puisque ces différentes moyennes mobiles sont en train de se rapprocher de plus en plus. Et en fait, ça signifie qu'on pourrait avoir un rebond du prix sur ces dernières. Et puis je vous le rappelle, lorsque ces lignes se rapprochent, c'est souvent signe d'un gros mouvement, qu'il soit haussier ou baissier. Et là pour le coup, ce qui serait parfait, c'est qu'on puisse venir se reposer dessus aux alentours des 27 700, 28 000 dollars et rebondir comme il faut. Pour ce qui est des différentes lignes de support et de résistance, j'ai fait un petit peu de ménage, comme vous aurez pu le constater, pour ne garder que les plus importantes. Alors on a toujours un prix qui est en train de batailler avec la ligne de résistance aux alentours des 31 000 dollars. Et quelque chose de très important dont je vous avais parlé dans une de mes vidéos il y a maintenant quelques semaines, c'est qu'on est en train de voir une formation en cup and handle. Donc si je trace, on aurait potentiellement quelque chose comme ça avec la cup et la anse juste ici, avec notamment cette ligne de résistance à 31 000 dollars. Et généralement, ce genre de formation annonce une poussée à la hausse du prix. Donc selon moi, ça pourrait concorder avec le fait que le prix vienne rebondir sur le niveau de support des 28 000 dollars, donc je reste très optimiste. Surtout que si on zoome un petit peu, on voit aussi une formation en drapeau haussier avec un mât qui pourrait être juste ici et donc le drapeau en lui-même. Si j'essaie de mieux le tracer, peut-être que ça ferait plus quelque chose comme ça. Voilà. Et ici aussi, généralement, ce type de formation est aussi une formation haussière, donc on n'a peut-être pas encore vu le bas du drapeau, mais ça ne saurait tarder. En plus de ça, vous voyez que ce drapeau se termine aux alentours du croisement entre donc la ligne de tendance haussière et le niveau de support à 28 400 dollars. Donc ça pourrait être un énorme point d'entrée. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous montrer là-dessus, c'est que si on trace les Fibonacci, on voit que le niveau de support des 28 300 ou 28 400 dollars correspond parfaitement au niveau des 0,5 de Fibonacci. Ce qui vient donc conforter la théorie du rebond sur ce niveau-là. Après par contre, si on vient casser à la baisse la tendance haussière qu'on a ici, qu'on suit maintenant depuis le début de l'année, alors là on pourrait retourner dans une phase de correction qui pourrait durer un bon moment. Puis en plus de ça, si on casse cette tendance, on se retrouvera sur le bas des bandes de Bollinger, et là ça ferait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on aurait un gros mouvement baissier. Alors si on rentre en phase de correction, je ne pense pas qu'on puisse revenir chercher les 16 000 dollars. Selon moi, on s'arrêtera avant, vers aux alentours des 20 000 dollars ou 23 24 000 dollars. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, le niveau des 28 000 dollars va tenir ou non? Donc maintenant, si on regarde avec un petit peu tous les indicateurs cumulés, on pourrait potentiellement avoir un prix qui descende petit à petit jusqu'à atteindre le croisement entre donc, cette ligne de support à 28 300 et la ligne de tendance haussière. Donc on aurait potentiellement une grosse target aux alentours du 28 août. En plus de ça, ça pourrait correspondre avec l'arrivée des différentes moyennes mobiles qu'on a ici et donc potentiellement qu'on viendrait rebondir dessus. Donc c'est un des scénarios que je privilégie. Au passage, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets en haut à droite mon avant-dernière vidéo, donc la vidéo de vendredi dernier, dans laquelle on fait le point sur le marché de façon générale en prenant du recul sur la situation.
Dans cette vidéo, je vous parle de cycle, de halving, de bull run, de bear market, de stratégie et de quelques altcoins. Donc si vous vous sentez un petit peu perdu en ce moment, n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, pour ce qui est de l'Ether, donc on a à peu près la même chose. On a donc, comme vous le voyez, depuis le début de l'année 2023, une espèce de tendance haussière avec des bas de plus en plus haut et donc qui se situe entre cette ligne de tendance haussière et cette ligne de tendance haussière. Vous voyez qu'on a eu un beau rebond aux alentours des 1700 $ sur le croisement entre la ligne de tendance haussière et donc la ligne de support. Et ce beau rebond donc, nous a amené à passer au-dessus de la ligne de résistance des 1800 $. Et aujourd'hui, donc on est passé au-dessus, et là, on est en train de batailler avec. Et vous voyez que ça fait plusieurs semaines qu'on a bataillé avec. Ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait 5 semaines qu'on a bien bataillé. Et là, si on regarde plus précisément, vous voyez que cette semaine, on est venu chercher ce croisement et on a bien rebondi. Donc finalement, ce croisement peut être un beau point d'entrée. Alors, à voir comment va se comporter le Bitcoin et est-ce que ça chute encore un petit peu, et dans ce cas-là, on aurait l'Ether qui lui aussi chuterait peut-être. Et donc, ce qui pourrait potentiellement nous amener sur le niveau de support des 17 000 $. Mais peut-être qu'aussi l'Ether sera assez fort pour résister et donc continuer cette tendance haussière et bien rebondir sur ce niveau de support. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller de très près, surtout qu'en plus, on a un RSI qui est assez haut, donc à voir comment le prix se comporte dans les prochains jours. Et surtout, je serais vraiment curieux de voir comment on va se clôturer cette semaine. Est-ce qu'on va réussir à passer donc dans le vert et donc clôturer avec une chandelle verte? Ce serait vraiment super. Ça montrerait que vraiment ce niveau de support et donc le croisement entre ces deux lignes était vraiment un beau point d'entrée. Et bien évidemment, si on rebondit, la prochaine target sera les 2100 $, qui est là aussi une grosse résistance. Ensuite, un autre graphique dont je voulais vous parler, c'est celui du S&P 500. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le S&P 500, c'est en gros un indicateur qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines et donc qui représente un petit peu leur évolution. Donc vous voyez que là aujourd'hui, donc je suis sur un graphique en daily, vous voyez qu'aujourd'hui, depuis qu'on est passé au-dessus de la ligne de résistance située à environ 4100 $, on a vraiment une espèce de tendance haussière qui est imprimée et qui montre que l'économie américaine en gros se porte bien pour l'instant. Mais bien évidemment, comme dans toute évolution à la hausse, il y aura forcément des corrections. Donc je pense que potentiellement on pourrait avoir une correction dans pas longtemps, puisque si on regarde, on a un beau niveau de résistance à ce niveau-là, donc aux alentours des 4700 $. Et donc potentiellement le S&P 500 va continuer sa course haussière jusqu'à aller taper sur cette résistance et ensuite corriger. Surtout qu'en plus on flirte avec les zones de surachat, ce qui montre bien que la correction n'est pas loin. Ensuite, si on va voir du côté de la dominance du Bitcoin, là vous voyez que bon, on est sorti de cette espèce de canal haussier avec une belle correction sur quelques jours. Vous voyez, là je suis aussi en daily. Et comme je vous le disais, ça m'étonnait pas puisqu'on avait un RSI qui était assez haut et un Bitcoin qui corrigeait. Donc si on a le Bitcoin qui corrige, la dominance du Bitcoin, elle aussi corrige. Et ce que je vous disais, c'est que potentiellement, la dominance du Bitcoin pourrait arriver jusqu'à cette ligne de support avant de rebondir, et ce qui pourrait potentiellement coïncider avec le fait que le prix du Bitcoin arrive jusqu'à son niveau de support des 28 000 $. Donc là, depuis mercredi, j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est qu'il faut être patient, attendre que la dominance du Bitcoin chute encore un petit peu et vienne chercher ses niveaux de support. Ensuite, maintenant, pour ce qui est des ratios de long-short, donc là, on voit bien que l'annonce de la Fed, au final, n'a pas fait tant de dégâts que ça, on n'a pas eu tant de volatilité et on n'a pas eu d'inversion entre les longs et les shorts. On voit qu'on a toujours des longs qui sont majoritaires sur le Bitcoin et sur l'Ether par rapport aux shorts. On est aux alentours des 62, 63 sur le Bitcoin et sur l'Ether, donc c'est assez significatif et là aussi c'est très bien si ça reste comme ça. Ça montre bien qu'on est dans une belle tendance haussière et que les gens continuent à croire en cette tendance. Ensuite, pour ce qui est des liquidations, donc sur 24 heures, on voit que pour le Bitcoin, on a un total de 12 millions qui se sont fait liquider, avec 10 millions de longs et presque 2 millions de shorts. Sur l'Ether, on est un petit peu moins, on est à la moitié, on est à 5 millions de liquidés avec 4,49 millions de longs et un petit peu moins de 2 millions de shorts. Donc ça montre quand même que l'annonce de la Fed a fait quand même un petit peu mal et que la dernière correction a quand même un petit peu affecté le marché. Avant de vous présenter les quelques cryptos que je surveille en ce moment, voyons le dernier graphique, donc le Fear and Greed Index. Vous voyez que depuis mercredi, il a évolué de 1 point, on est passé de 51 à 52, donc là c'est pareil, on n'a pas grand chose à dire de plus, on est dans les zones neutres, c'est très bien. Maintenant qu'on a vu ces différents éléments, allons voir les quelques crypto-monnaies que je surveille en ce moment. Et donc la première crypto-monnaie que je surveille, c'est Illuvium. Et donc en regardant le graphique, vous voyez très bien pourquoi, puisqu'en fait, on est venu chercher le niveau de support le plus bas, environ 37 ou 38 $. Et vous voyez, donc maintenant, depuis 3 semaines, on est en train d'imprimer une petite tendance haussière. En plus de ça, si on regarde le RSI, on voit qu'il est venu pas loin des zones de survente et qui, depuis donc 3 semaines, est en train de remonter. Donc potentiellement qu'on est encore à un beau niveau pour entrer dans le marché et que donc la prochaine target
serait aux alentours des 90 $ et ferait faire un 127%. Alors je ne dis pas que ça va arriver du jour au lendemain, puisque là on est vraiment sur des chandelles hebdomadaires, donc ça veut dire que on est sur du long terme, mais que si on vient rebondir, alors la prochaine résistance sera celle-ci. La seconde crypto que je surveille en ce moment et dont je vous ai parlé dans mes vidéos sur mon portefeuille de crypto, c'est la crypto-monnaie XLM. Et en fait, vous voyez que j'avais tracé donc cette espèce de triangle entre la ligne de tendance baissière ici et le niveau de support à 0,08 $. Et vous voyez que juste à la fin de ce triangle, on est reparti à la hausse. Et vraiment, on a fait une énorme explosion puisqu'on a pris, si on va jusqu'en haut de la mèche, on a pris 146%, donc c'est vraiment énorme. Et en fait, je la surveille en ce moment parce qu'on est très haut sur le RSI, on a eu une énorme explosion et on est sur un espèce de niveau de résistance, donc potentiellement que ça va corriger. Alors je vais attendre de voir comment ça se passe, je vais analyser ça sur du plus court terme et potentiellement que je me positionnerai en short. Ensuite, la troisième crypto que je surveille, c'est Chainlink, puisqu'en fait, vous voyez qu'elle a bien rebondi sur son niveau de support à environ 5,4 $, et on a fait un énorme rebond. On est venu chercher le niveau de résistance des 8,1 $ environ. C'est un niveau de résistance qui est extrêmement fort, puisqu'il a fait corriger le prix ici, 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 il a pas mal bataillé, et là aussi. Donc c'est une crypto que je surveille pour là aussi essayer de me positionner en short. Parce que vous le voyez sur le RSI, là c'est pareil, on n'est pas loin des zones de surachat. Donc potentiellement qu'on va peut-être aller encore un petit peu plus haut, chercher les zones de surachat, et qu'après on va corriger. Donc c'est pour ça que je la surveille de très près, pour voir si je pourrais pas me positionner en short. Ensuite, la dernière crypto que je surveille en ce moment, c'est le Litecoin, puisque comme vous le voyez, on est sur une tendance haussière, et là actuellement on est en train de corriger pour potentiellement venir chercher le bas de la tendance haussière. Alors potentiellement que vous allez me dire, on aurait quelque chose qui serait ici, et donc on aurait potentiellement un rebond ici, mais je pense pas que cette tendance que je viens de tracer puisse permettre un rebond, puisque si on regarde le RSI, on est en plein milieu du RSI et donc potentiellement qu'on a une marge pour aller chercher un petit peu les zones de survente. Et si on va chercher les zones de survente, ça veut dire qu'on va corriger et donc qu'on va aller venir taper sur cette ligne de support. Et une fois qu'on sera arrivé sur cette ligne de support, alors pareil, je ne dis pas que c'est demain que ça va arriver, mais on aura potentiellement un très beau point d'entrée. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez commencer à faire du trading, vous avez mon lien de parrainage en description pour la plateforme BitGet qui vous permet d'avoir un bonus à l'inscription et aussi d'avoir moins 10% sur tous vos frais. Donc c'est vraiment très intéressant. En plus, la plateforme propose souvent des événements très intéressants. Vous avez plusieurs fonctionnalités. J'ai fait des vidéos là-dessus d'ailleurs, si vous voulez, je vous la mets en haut à droite. Donc ça peut être un beau moyen de commencer, donc surtout n'hésitez pas. Dans tous les cas, les fluctuations des différentes cryptos que je viens de vous présenter vont dépendre des fluctuations du Bitcoin. Vous savez que le Bitcoin drive un petit peu tout le marché des cryptos. Et donc, si on a un rebond fort sur les 28 000 $, alors toutes les cryptos que je vous ai présentées vont sûrement péter à la hausse. En plus de ça, si on casse la bande de Bollinger à la hausse, alors c'est encore mieux. Mais par contre, si on la casse à la baisse, alors là, il faudra s'attendre à une forte baisse. Et si ça arrive, ce sera donc le bon moment de recharger. Mais bon, on croise les doigts pour que ça n'arrive pas tout de suite quand même. Voilà un peu où on en est aujourd'hui globalement sur le marché des crypto-monnaies. Contrairement à l'analyse de mercredi, vous avez remarqué que je suis resté sur un intervalle hebdomadaire volontairement. C'est aussi pour prendre un petit peu de recul sur la situation. Comme je vous le disais, je pense qu'on n'a pas fini de voir du rouge sur le marché, en tout cas sur du court terme. Et même constat que mercredi, je pense que le Bitcoin et l'Ether sont prêts pour aller chercher leur prochain niveau de support. Par contre, sur du plus long terme, je suis très confiant. Je pense que le Bitcoin va réussir à rebondir sur le niveau des 28 000 $ et va pouvoir amener toutes les autres cryptos dans sa hausse. Donc pour du court terme, comme je vous le disais mercredi, on doit s'attendre à de la baisse avant de connaître un beau rebond. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et pour la suite, de mon côté, je vais continuer à vous tenir au courant toutes les semaines du marché et de ses actualités. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez rester informé de l'actualité du marché et des dernières nouvelles sur les cryptos, n'hésitez pas à rejoindre aussi le canal Telegram pour avoir les infos en avant-première. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!